La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, je suis très intéressé par le message que frère pasteur Alain Tromp a proclamé tout à l'heure. Et je n'ai plus grand-chose à apporter parce que il a largement développé ces versets de Apocalypse chapitre 18. Avant de commencer, je vais lire les versets qui nous intéressent dans Apocalypse 18, versets 1 à 5. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant : elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Cet appel que nous venons de lire se situe après les messages du premier ange, message du deuxième ange, message du troisième ange, mais c'est une amplification du message du deuxième ange, puisque nous retrouvons exactement les mêmes termes que le message du deuxième ange. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 12, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà la raison, les amis, ici, de cette amplification du message du second ange, Babylone la grande. Il agit comment ? Voici comment il va agir avec force. C'est dans Apocalypse 12, le verset 9, et nous allons souligner sa stratégie. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Une grande capacité de séduction, c'est ça sa stratégie. Et
lorsque nous nous éloignons de 1844 et que nous nous approchons du temps de la fin, cette séduction de l'adversaire sera de plus en plus forte. Et l'adversaire, Satan, va utiliser Babylone la Grande et ses filles pour accomplir une œuvre de séduction finale. N'oublions pas, dans cette lutte entre Dieu et Dieu, entre Satan et Dieu, et entre Jésus-Christ et Satan. Et dans un sens, nous sommes privilégiés de vivre dans cette partie de l'histoire, parce que chacun d'entre nous, nous allons être appelés à proclamer avec force ce message de sortie. C'est ce qu'on appelle le grand cri. Vous remarquez donc, comme nous avons lu, que cette grande voix répète en partie, le contenu du message du deuxième ange. Elle est tombée, Babylone la Grande. Mais elle ajoute, cette voix ajoute, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Si nous allons par exemple dans Psaume chapitre 35, Psaume chapitre 35, 135, excusez-moi, Psaume 135, Psaume 135, et lorsque nous lisons à partir du verset 15, on va lire du verset 15 et le verset 18. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Et, verset 18, il leur ressemble ce qui les fabrique et ce qui se confie en elles. Nous avons eu l'occasion de souligner que le mot qui est traduit par idole, c'est le mot masque qu'on rencontre dans la plupart des langages. Et nous avons dit, qui est derrière ce masque? Derrière ce masque, c'est Satan. Et le texte que nous venons de lire, ici, le verset 18, déclare clairement que ceux qui adorent ces idoles, et ici, le message du premier ange nous le déclare, c'est la Trinité, ceux qui adorent la Trinité, en somme, ressemble au caractère de ce qui est derrière la Trinité. Autrement dit, ressemble au caractère de Satan lui-même. C'est ce qui explique
ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 18, le verset 2. Babylone la Grande est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Permettez-moi de lire dans le livre Premiers écrits en français, page 273, et Premiers écrits en français, page 273, et le paragraphe 1. Voilà ce que dit Ellen White. J'ai vu que depuis que le second ange a proclamé la chute des églises, donc depuis pasteur Alan Trump et Jean-Christophe Boulotte a fait cet historique, donc depuis les environs de 1844, j'ai vu que depuis que le second ange a proclamé la chute des églises, écoutez bien ce qui suit, leur corruption n'a cessé d'augmenter. Leur corruption n'a cessé d'augmenter. C'est pour cela qu'il est nécessaire de nouveau de répéter le message du second ange. Parce que Satan est en colère et amplifie sa séduction sur le monde. Je poursuis juste une autre phrase dans ce qui est écrit dans ce livre. Les membres de ces églises portent le nom de disciples de Christ. Mais il est impossible de les distinguer des gens du monde. Voilà la situation actuelle dans les églises que nous rencontrons aujourd'hui. Et ceci, je répète, explique la raison pour laquelle il faut de nouveau annoncer avec voix forte le message du second ange de Apocalypse 14. Lorsque nous lisons dans le même livre, à la page 273, paragraphe 2, j'extrais cette phrase. Satan s'est emparé entièrement de toutes les églises. Vous entendez? Satan s'est emparé entièrement de toutes les églises. On y insiste surtout sur ce que disent et ce que font les hommes sans s'inquiéter des vérités tranchantes de la parole de Dieu. Autrement dit, on fait beaucoup de théologie qui s'appuie sur la raison humaine au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est ça la différence. Voilà la situation actuelle dans toutes les églises. Et vous allez dire, c'est ce que j'entends dire, et certainement aussi vous entendez dire que ce n'est pas le cas au sein de l'Église officielle adventiste.
détrompez-vous. J'habite pas tellement loin d'une école de formation théologique et je connais parfaitement bien les livres qu'on demande aux étudiants de lire pour devenir pasteur. La plupart de ces livres, les amis, sont des livres écrits par des théologiens. Et la plupart de ces théologiens sont des auteurs jésuites, puisqu'ils sont les plus forts. En plus de cela, le programme que suivent cette école de théologie est le programme que l'on appelle d'une manière internationale les accords de Bologne. C'est un programme que toutes ces écoles doivent suivre pour que le diplôme soit reconnu par les autres écoles de théologie. Et c'est pour cette raison que les étudiants courent après ce diplôme pour préparer un diplôme de docteur en théologie à l'intérieur des écoles protestantes ou des universités catholiques, puisque le diplôme est reconnu. Et croyez-moi, parmi les livres qu'on demande aux étudiants de lire, écoutez bien ce que je dis là, puisque c'est ainsi qu'on forme les pasteurs dans notre union ici, il n'y a pas de livre d'Ellen White. Mais s'il y a un cours sur Ellen White, on enseigne dans ce cours la manière d'interpréter les écrits d'Ellen White et on dit que Ellen White a évolué dans son enseignement. Elle a évolué elle-même, c'est ce que on enseigne dans son enseignement. Vous voyez ici cette pénétration de l'enseignement de Babylone la Grande au sein même de la formation des futurs pasteurs de l'Église dans cette union qui sert la Suisse, la Belgique et la France. Et revenons à ce message de Apocalypse 18. Lisons dans les premiers écrits en français, page 277, paragraphe 2. Je lis. D'autres anges furent envoyés pour seconder l'ange puissant descendu du ciel. Et Ellen White dit donc qu'il y a un premier ange qui annonce le cri « Elle est tombée, Babylone la Grande ». Et ensuite elle dit « D'autres anges furent envoyés pour seconder l'ange puissant descendu du ciel. » Et cette fois-ci pour annoncer quoi? Et voici ce que ces anges
enseigne. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Autrement dit, ne restez pas à l'intérieur de Babylone la Grande et à l'intérieur de ses filles. Ici, il est question de toutes ces églises qui sont en rapport avec Babylone la Grande. Et ici, je m'adresse particulièrement aux membres de l'Église adventiste ici, en France, en Suisse et en Belgique, que je connais et qui disent, mais si nous sortons de l'Église de Babylone, où est-ce que nous allons? Deuxième question. Ils disent, mais Ellen White a dit que l'Église adventiste n'est pas Babylone. Et en cela, ces gens ont raison. Puisque Ellen White dit effectivement que dans ses écrits que j'ai ici sous les yeux, elle dit que l'Église adventiste n'est pas Babylone. Mais malheureusement, beaucoup de ces personnes ignorent le contexte de cette lettre que Ellen White a écrit et qui se trouve dans le livre qui n'est pas traduit en français, Testimony to Ministers and Gospel Workers. C'est dans ce livre qui est ici. Et il est écrit là tout le contexte de cette déclaration. Cette lettre a été écrite en 1893 et adressée à une personne qui envoie partout que l'Église adventiste est Babylone. Mais Ellen White, qui était en Nouvelle-Zélande, puisque la lettre est partie de Nouvelle-Zélande, lui a répondu que l'Église adventiste n'est pas Babylone. À cette époque-là, l'Église adventiste n'est pas Babylone. Elle dit, c'est vrai, l'Église adventiste est encore militante, mais non pas triomphante. Elle le dit dans la même lettre. Autrement dit, il y a ici et là peut-être des imperfections, mais c'est encore l'Église de Dieu. Mais les amis, si vous connaissez l'histoire de l'Église adventiste, il y a à peu près 37 ans là maintenant, l'Église adventiste a accepté de se prosterner devant la Trinité. En 1980, conférence générale de Dallas au mois d'avril. Ils ont voté d'adopter comme Dieu le Dieu Trinité.
Et ensuite, un an après, ils étaient obligés de donner un autre nom à cette église, puisqu'il y a un changement dans les statuts. Ils ont accepté d'adorer un autre Dieu. Donc il y a un changement. Il faut donc changer les statuts et donner un autre nom à cette nouvelle église. Et le nom qu'ils ont donné, c'est Seventh-day Adventist Church. C'est ce nom-là. Autrement dit, c'est exactement le même nom que le nom de l'église des pionniers. D'où une confusion la plus totale. Et c'est pour cette raison, les amis, que beaucoup de nos membres sont totalement confus. Pardon? Ah, le changement de nom, c'est Seventh-day Adventist Church, Église adventiste du 7e jour. Il n'y a pas eu, mais c'est le même nom. C'est toujours le même. Et Ouais. le différent, et c'est l'enveloppe. Ouais. L'enveloppe est la même. En fait, c'est que l'enveloppe est la même, on a juste le contenu. Voilà. En fait, si tu veux, J'ai compris. en fait, c'est vrai que ça peut pas ta confusion, mais j'ai compris ce qu'il a voulu dire. C'est dans le sens que on fait un changement Voilà. et on change l'église. On change l'église. Et quand on change d'église, c'est qu'on change le contenu. Voilà. Mais en fait, là où ils auraient dû changer le nom normalement, parce que le nom est attaché à un contenu, mais ils ont changé le contenu. Et en fait, on s'attend à un changement de nom, il n'y a pas de changement de nom en fait. Donc le changement, c'est on remplace par exemple une pomme rouge par une pomme rouge. En fait, c'est la même chose en fait. Si on te dit, oui, ben, je te donne du beurre. Ouais. C'est une tromperie, une confusion la plus totale. Oui. Ah oui, c'est ça. C'est le même Ouais. nom, mais avec un changement du contenu. Ouais, beaucoup de gens sont dans la confusion la plus totale. Moi, je l'ai compris, ça. Pardon Voilà. voilà la situation devant laquelle se trouvent aujourd'hui beaucoup de personnes que je connais Avec la Trinité. ici et là. Les gens sont totalement perdus. Alors pour répondre à cette question, puisque je m'adresse ici aux membres des pays francophones ici dans notre territoire, lorsqu'ils disent mais où est-ce qu'on va si on sort de l'église adventiste? Ah, c'est là ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il faut rejoindre le Fils de Dieu. Il faut rejoindre Christ. Pour eux, lorsqu'ils posent cette question, dans leur esprit, voici ce qu'il y a dans leur esprit, il faut rejoindre une autre institution, un autre système d'église, avec d'autres bâtiments, peut-être avec d'autres écoles, peut-être avec d'autres hôpitaux. Autrement dit, tout un système. Pour eux, ils n'arrivent pas à concevoir, en somme, D'être seul. ce qu'est être avec Christ. Ou, si vous voulez, qu'est-ce que l'Église? Et je vais m'attarder un tout petit peu là-dessus. Qu'est-ce que c'est que rejoindre Christ et rejoindre son Église? Allons-y dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Qu'est-ce que c'est que l'Église de Dieu qu'il faut rejoindre lorsqu'on rejoint Christ? Qu'est-ce que c'est que l'Église de Dieu qu'il faut rejoindre lorsqu'on rejoint Christ? Voici ce que Paul dit, je lis à partir du verset 14. « Je t'écris ces choses, dit Paul à Timothée, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi
Et voici ce qu'il dit. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc retenez cette expression, la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, il l'appelle comment? Qui est l'église du Dieu vivant. Et comment est caractérisée cette église du Dieu vivant? La colonne et l'appui de la vérité. C'est ça l'église, les amis, qu'il faut rejoindre. Autrement dit, première chose qu'il faut faire d'abord, c'est demander le Saint-Esprit pour connaître la vérité. Sinon, on ne peut pas rejoindre l'église du Dieu vivant si on n'a pas cette lumière provenant du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Et à partir de là, la notion d'église nous est claire. Même si dans votre salon, il n'y a que 2 ou 3 personnes, qu'est-ce que Jésus a dit? Et il sera au milieu. C'est ça, l'église. Donc, ce n'est pas du tout des bâtiments. Et Ellen White l'a écrit, l'a dit aussi, ce ne sont pas ces grands bâtiments. Dans une lettre qu'elle a écrite lorsqu'elle était dans le sud de la France, elle a écrit à sa sœur en voyant ces églises en France. Et même ici, il y a une petite église dans un petit village, là, lorsque je me suis promené. Ah, pour un petit village, c'est une magnifique église, en pierre. Donc les gens sont séduits par cela. Ce n'est pas ça l'église. Ce n'est qu'une enveloppe. L'église, c'est d'abord construite autour d'une vérité. Et le fondement même de cette église, nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 16. Matthieu chapitre 16, verset 16. Écoutez bien le fondement de cette église. Donc toute église qui n'est pas fondée sur ce que nous allons lire n'est pas du tout l'église de Dieu qu'il faut rejoindre. Vous connaissez cette histoire. Jésus demande à ses disciples cette question. Matthieu chapitre 16, verset 13. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et les disciples donnent telle ou telle réponse. Et le verset 16, que dit Pierre? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond, c'est sur cette pierre, cette déclaration, que je bâtirai mon église. Voilà un moyen, un test pour reconnaître l'église du Dieu vivant, les amis. Je pose cette question pour que ceux qui m'écoutent réfléchissent. Est-ce que l'église que vous fréquentez professe que Christ est le Fils du Dieu vivant? Sinon, ce n'est pas la véritable église de Dieu vivant. Voilà un test simple pour rejoindre l'église du Dieu vivant. Ensuite, lisons dans 1 Jean 2, chapitre 6. 1 Jean 2, chapitre 6.
1 Jean 2, chapitre 6. N'oublions pas notre propos, rejoindre l'Église du Dieu vivant. Rejoindre Christ. 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est ça être disciple du Christ. Rejoindre Christ, c'est marcher comme il a marché lui-même. Ceci implique qu'il faut apprendre absolument ce que dans le message du troisième ange nous avons lu, c'est avoir la foi de Jésus-Christ. Marcher comme il a marché lui-même. Et dans Apocalypse chapitre 14, nous lisons aussi une caractéristique de ses disciples. Apocalypse chapitre 14, verset 4. Ses disciples suivent l'agneau partout où il va, rejoindre Christ, suivre Christ, marcher comme Christ a marché. C'est ça, rejoindre Christ et rejoindre l'Église du Dieu vivant. Disons tout de suite que ça peut nous coûter. Certains d'entre vous connaissent le coût de suivre Christ. Et Jésus nous a prévenus dans Jean chapitre 15. Donc nous sommes prévenus dans Jean chapitre 15, verset 18. Dans Jean chapitre 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Autrement dit, vous allez être haïs du monde. Vous allez avoir des conflits avec votre milieu. Jésus nous a prévenus. Mais sachons, chers amis, que nous sommes avec Christ et que nous sommes protégés par Christ. Ça, c'est quelque chose que nous devons avoir constamment dans notre esprit. Et il y a cette promesse, pendant ces moments difficiles, il y a cette promesse de Jésus qu'il faut que nous apprenions par cœur. Dans Luc chapitre 11, verset 9, « Demandez et l'on vous donnera. » Ensuite, « Cherchez et vous trouverez. Frappez et vous trouverez. Et frappez et l'on vous ouvrira. » C'est une promesse qui doit nous accompagner dans tous les aspects de notre vie, mais surtout dans cette démarche pour rejoindre Christ, pour rejoindre l'Église du Dieu vivant. Il faut que nous sortions. Il faut que nous ne participions plus à toutes les manifestations des églises babyloniennes.
mais peut-être surtout, et ici j'appelle tous les frères et sœurs qui sont sincères et qui donnent fidèlement encore leur dîme à ces églises babyloniennes. Il faut absolument cesser de financer les erreurs que soutiennent ces églises. Parce qu'il y en a qui donnent encore leur dîme dans le but d'être sauvés, suivre sans discernement, dans le but d'accomplir une œuvre. Et c'est quelque chose qu'il faut dénoncer ici d'une manière très nette et très très claire. Les amis, il y a un professeur d'Andrews, très connu aujourd'hui, encore vivant, oui, Andrews University. Il s'appelle George Knight. Il a écrit dans une revue pour les pasteurs, on appelle The Ministry. Il a dit que si les pionniers reviennent aujourd'hui dans les églises adventistes actuelles, ils ne reconnaîtront absolument pas leur ancienne église. Il est honnête, c'est un historien. Et il dit clairement, il voit la grande différence entre les pionniers et l'église adventiste actuelle. Ceci montre, chers amis, que si vous restez encore à l'intérieur de l'église à laquelle vous appartenez maintenant, vous êtes à l'intérieur de Babylone la Grande. Et il vous est dit aujourd'hui de sortir. Il faut marcher par la foi. Il ne faut pas penser que vous êtes seul. Même si vous êtes 2 ou 3 dans votre salon, Dieu est au milieu de vous. Tel est le message que je transmets aujourd'hui pour l'ensemble du peuple francophone ici en Europe, ceux de Belgique, ceux de Suisse, et bien entendu, ceux de France. Que Dieu vous donne cette foi d'écouter le message d'Apocalypse chapitre 18 verset 4. Sortez de Babylone, mon peuple. Sinon, ce serait trop tard. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.